Lévitique chapitre 12. C'est un chapitre qui est constitué de 8 versets. Et je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Verset 5. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Et elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste. C'est-à-dire le sacrifice qu'on brûle tout entier. Et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Le terme que je donne à ce message, c'est faire et souiller. Et les 2 qualificatifs sont liés à l'homme qui vient dans ce monde. Tout homme, grand ou petit, il vient dans ce monde dans un état de faiblesse et dans un état de souillure. Malheureusement, ces 2 qualificatifs qu'oublie tout homme lorsqu'il passe
lorsqu'il vit sa vie ici-bas et qu'il passe dans des états de gloire, de richesse, d'élévation, il oublie qu'il est faible, il oublie qu'il est souillé. Il oublie ça jusqu'à ce que la mort le surprenne. Et c'est à son enterrement que ceux qui sont vivants et qui se rassemblent autour de sa dépouille constatent que mais, le grand homme là, le grand président là, d'antan, le grand riche du quartier là, mais c'est un homme faible quand même. C'est lui qui est couché là maintenant. Le grand professeur d'université, le grand docteur qui soigne les malades, que plusieurs familles ont vu et la joie est rentrée dans la famille. On voit ça dépouille. Et on réalise que celui qui paraissait grand, puissant, n'est que faiblesse. Ce que nous venons de lire est surprenant. Surprenant parce que la famille d'Israélites, en effet, l'Israël plutôt qui s'est marié. Peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Et que subitement, la femme a contracté une grossesse. Et que finalement, l'enfant vient de naître. Qu'est-ce qu'on va observer dans la famille? La joie. Et une joie sensée. Une joie qui se justifie, n'est-ce pas? Et aucune personne en Israël ne peut dire, mais pourquoi vous vous réjouissez? Le couple invitera l'alentour à se joindre à eux pour se réjouir de ce que l'Éternel a enlevé l'opprobre de dessus eux. Parce qu'à l'époque, ne pas avoir d'enfants en Israël, c'est une honte qui couvre surtout la femme. Et tout le monde s'était rassemblé autour de la famille, le bébé est là, et chacun prenait le bébé et le levait et rendait grâce à Dieu. Et Moïse rentre dans la maison et il dit, ta femme est déclarée impure. Et lui dit tout ce que nous avons lu dans ce texte. Tu dois rester à l'écart pendant une semaine si c'est un fils, et 2 fois une semaine, c'est-à-dire 2 semaines si c'est une fille, et après tu restes encore à purifier ton sang, à te purifier de ton sang pendant 33 jours pour le garçon, 66 jours pour la fille. Est-ce que quelqu'un parmi la foule qui s'est rassemblée dans cette maison peut comprendre quelque chose à cela? Ce que Dieu
train de dire est complètement à l'antipode de ce que les hommes étaient en train de dire dans la maison. Regardons un peu près, un peu plus près. La femme qui a accouché d'un fils ou d'une fille, est-ce qu'elle a péché? Elle s'est péché que d'accoucher d'un garçon, surtout si on s'est marié légalement, légitimement. Non, elle n'a pas péché. Mais elle a enfanté une chose qui est souillure. C'est-à-dire le corps là, l'enfant là, qu'on est en train de prendre, c'est rien que de la souillure qui est sortie de cette entraille. Et si on va parler en langage vulgaire, on va dire elle a sorti de la saleté. Son bébé que le Père voit et se réjouit, Dieu, l'œil de Dieu, les regards de Dieu voient de la saleté, des ordures, de la souillure. Souillure, c'est un terme plus religieux, plus biblique que saleté, ordure. Et c'est sous ce rapport qu'elle est déclarée impure. David n'a-t-il pas dit dans le psaume 51, verset 7, ma mère m'a conçu dans l'iniquité et je suis né dans le péché. Alors, le bébé dont tout le monde est en train de se réjouir, Dieu ne s'en réjouit pas. Et je vous défie, examinez bien toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Aucun homme pécheur n'est né et Dieu s'est réjoui. Aucun homme pécheur n'est né et les anges se sont réjouis. Un seul est né sur cette terre et les anges se sont réjouis. Jésus-Christ. Aucun. Moïse est né, les anges ne se sont pas réjouis. Dieu ne s'est pas réjoui. Abraham, David, Samson, qui a été promis même naziréen après, il est né, le ciel ne s'est pas ému. Seul Jésus-Christ, qui n'est pas pécheur, qui n'est pas une ordure, qui n'est pas de la souillure, qui soit sorti du sein de Marie, mais qui est, cette chose est sainte. Lorsque une chose sainte, pure, est sortie pour une première et une dernière fois du sein d'une femme, en effet, un ange a annoncé au berger que c'est aujourd'hui que vous êtes, qu'il vous est né, en effet, le Sauveur. Et toute une armée céleste d'anges, en effet, se sont joints à cet ange pour commencer par glorifier, louer Dieu. Vous avez de la joie? Et regardez, Jésus est né. Est-ce que les hommes se réjouissaient? Mais chaque fois qu'un pécheur est né dans une maison, en effet, c'est la joie. Chaque fois qu'une chose souillée est sortie des entrailles d'une femme, en effet, c'est un sujet de joie. Mais la nouvelle de la naissance de Jésus laisse les cœurs froids.
Les pharisiens n'ont rien à y cirer. Les sadducéens, pareil. Israël qui grouillait dans le temple, en effet, était insensible si même Jésus était né. Mes amis, nous devons apprendre et nous rappeler sans cesse que nous sommes venus dans ce monde comme une souillure. Et lorsque la folie va nous prendre, ne commencez pas à bomber le torse. Ne commencez pas à élever les épaules. Ne commencez pas à nous voir comme quelqu'un. Ne commencez pas à vouloir démontrer aux autres que nous ne sommes pas leur égal. Et que nous ne sommes pas un petit. Et que nous sommes importants. Rappelons-nous que le jour où nous sommes nés, Dieu ne s'est pas réjoui. Et rappelons-nous que ceux devant lesquels nous voulons nous démontrer, nous voulons nous afficher comme différents d'eux, nous sommes nés exactement de la même manière qu'eux. Mais sortis d'une femme pécheresse, sortis comme une ordure, sortis comme une souillure, et Dieu déclare même la femme qui nous a accouchés comme ça, il lui dit, tu ne t'approches plus de moi, tu ne touches plus à mes choses saintes, pendant soit 7 jours plus 33 jours, 40 jours, ou 14 jours plus 66 jours, 80 jours. Et selon que nous soyons garçons ou filles. Et pour les filles encore, c'est fois 2. Ce rappel constant va nous faire du bien. Et lorsque nous allons constamment oublier cette vérité, en effet, nous allons toujours nous égarer. Pour un garçon, si la femme vient d'accoucher un garçon, elle est déclarée impure pendant 7 jours. Et le flux de son sang, en effet, elle va se purifier du flux de son sang pendant 33 jours. Mais si c'est une fille qu'elle a accouchée, les périodes sont multipliées par 2. J'ai un peu réfléchi, longuement réfléchi à cela. Pour dire pourquoi cela. Pourquoi on multiplie par 2 pour la fille? Mes pensées sont allées dans un premier temps sur la double portion de l'héritier. C'est-à-dire, si on partage l'héritage aux enfants, l'héritier, en effet, le premier-né reçoit la double portion. Mais j'ai fouillé, et j'ai vu que ça ne se marie pas vraiment avec le texte, avec son contexte. Et le Seigneur m'a dit de voir la chose sous le rapport de 2 fois. Et je vous lis Matthieu 23, verset 15.
Matthieu 23 plutôt, verset 15. Je lis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, de l'enfer, 2 fois plus que vous. Donc ici, Christ est en train de dire la condition de ce prosélyte est encore pire que votre condition à vous. En parlant de 2 fois. Et venons à Lévitique maintenant. La fille qui est née, elle, si elle grandit, elle va porter encore une ordure, une souillure. Elle a la potentialité, la capacité de multiplier les ordures. Le garçon, non? Donc, l'impurité qui s'attache à sa mère lorsqu'elle a accouché un fils est plus encore criarde que l'impurité qui s'attache à cette femme lorsqu'elle vient d'accoucher une fille. Parce qu'elle vient de donner naissance encore à un potentiel de mal. Elle vient de donner naissance à quelqu'un qui va l'aider dans la propagation du mal encore. Sous ce rapport, Dieu a mis 2 fois pour montrer jusqu'à quel point, en effet, cette femme est en train de salir la terre, de salir le monde. Est-ce que ces choses nous ramènent à l'ordre? Est-ce que ces vérités peuvent casser, briser nos épaules? Regardez la femme. Elle est interdite de toucher les choses saintes. Non seulement parce qu'elle a donné naissance à une souillure, mais elle aussi était déjà pécheresse avant de contracter une grossesse. Et celui qui est dans un état impur devant l'Éternel, le Dieu saint, il est interdit de toucher les choses saintes. Et si un homme pécheur ne vient pas à Christ, n'a pas ces péchés qui lui sont pardonnés, même s'il fait une religion, il est dans ses péchés. Et s'il est dans ses péchés, il est impur, il est souillé, et il n'a pas le droit de toucher aux choses saintes. Ici, on voit la chose dans le texte un peu comme une interdiction. C'est un peu comme si la femme voudrait le faire et Dieu l'en empêche. Mais dans la réalité, le pécheur qui n'est pas pardonné par Christ, le pécheur qui n'a pas ses péchés pardonnés en effet, n'a même pas envie
de toucher les choses saintes. Il vient écouter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est sainte. La loi, elle est bonne, juste et parfaite. Et le pécheur qui est toujours dans ses péchés, qui aime ses péchés, qui vit dans son impureté, il vient écouter la parole de Dieu. Mais il ne prend rien. Il ne comprend rien. Il ne touche à rien. Et il va apprendre des années. Et Paul va dire de certaines femmes que apprenant toujours et ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité, parce qu'elles sont chargées de péché. Si vous aimez le péché, vous ne pouvez plus aimer la sainteté. Si vous aimez le péché, vous ne pouvez plus manger la parole de Dieu. Et vous viendrez au culte. Et ça ne vous servira à rien. Cette femme est interdite d'accès au sanctuaire. Il ne peut pas entrer dans la communion avec Dieu. Mais celui qui vit dans ses péchés, celui qui vit dans l'amour pour le péché, il fuit constamment la face de Dieu. Il peut rester au milieu des hommes. Et même des fois, la chose se révèle lorsque le monsieur vient au milieu des véritables enfants de Dieu, il a hâte de quitter. Il y a certaines personnes, dès que appelle le but fini, ils disparaissent. C'est un mauvais signe. Ils viennent toujours un peu en retard. Lorsque tout le monde est assis, ils sont les derniers à s'asseoir. Et ils sont les premiers à partir. C'est un mauvais signe. Souvent, ces gens de personnes vivent dans leur péché. Ils n'ont pas leur péché pardonné. Ils savent qu'ils sont dans les ténèbres. Et ils savent aussi que les autres sont dans la lumière. Et ils ne peuvent pas supporter pendant 5 minutes, 10, voire 15 minutes la communion, la présence de ses frères. Parce que les enfants de Dieu sont devenus aussi lumière. Si vous vivez comme ça, posez-vous des questions.